Attention, voici une résurgence d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un auteur qui pourrait bien ne faire résonner aucun souvenir, alors qu'en son temps, il a marqué l'histoire ludique, Reinier Knizia. Titré Euphrate, Ra, Le Seigneur des Anneaux coopératifs, Les Cités Perdues, Keltis ou Génial, autant de très bons jeux qu'il reste toujours bon de découvrir actuellement. Yangtze, son nouveau jeu chez Pjatnik, éditeur viennois, permet, jusqu'à 4 joueurs, de prendre en main la destinée d'une famille de marchands sous la dynastie Qing pour commencer sur les berges du long fleuve d'Asie. Autour d'un plateau proposant à prix fixé diverses marchandises basiques ou de luxe, les tours de jeu s'enchaîneront dans une simplicité laissant toute la place à d'âpres réflexions. Que l'on vende des collections de marchandises, voire que l'on achète une des marchandises proposées, viendra le moment de piocher un nouveau jeton dans le sac. Sortiront alors les empereurs avec leurs événements particuliers, mais surtout les comptoirs, véritables instruments d'une puissance commerciale victorieuse. Des enchères décideront de leurs propriétaires. Collections de comptoirs différents et majorité de comptoirs identiques se confronteront finalement pour les ultimes richesses qui décideront du vainqueur. Yangtze, avec ses tonalités très classiques, que ce soit dans ses illustrations comme ses mécaniques, propose en 1 heure de jeu des prises de tête aux prises de risques financiers, matinées d'attente stressantes lors des pioches de ces foutus jetons qui ne sortent jamais dans le bon ordre. Comme quoi, c'est dans les vieilles théières qu'on peut faire de très bons thés. Au jasmin certainement. Le poste de sénéchal de la ville de Montfleury est vacant. Rien ne va plus chez les nobles du coin, bien décidés à prendre le pouvoir à grands coups de forfanterie. Et ils n'ont que 4 jours, soit 4 manches, pour obtenir les faveurs du prince et écraser leurs adversaires. Pour cela, chaque noble possède 8 sbires, 8 fidèles servants un peu crétins, mais ravis d'assister leur maître. Chaque jour, les sbires sont envoyés aux 5 coins de la ville afin de fomenter des coups fumeux qu'ils ramènent sous forme de cartes. Les nobles de Montfleury jouent ensuite une carte à tour de rôle jusqu'à épuisement de leurs mains. Chacun des 5 quartiers de la ville correspond à une pioche aux effets particuliers. Aller sur la Grand Place permettra de lancer des duels qui pourront être améliorés en défense comme en attaque en envoyant des sbires piller la salle d'armes. Les faveurs divines de l'église amélioreront les effets des cartes, tandis que traîner à la taverne permettra de voler des cartes, des points ou des sbires à d'autres nobles. Enfin, envoyer des sbires au château divertira le prince pour marquer des points en fin de chaque tour. Piller ses adversaires, montrer ses talents de guerrier, amuser le prince, tout miser sur la protection des cartes à tout, liguer les joueurs les uns contre les autres. Dans ce jeu vif et garni de personnages sales, allant de 2 à 5 joueurs, il y a toujours moyen de prendre plaisir à faire des crasses à outrance à ses adversaires.